D'abord, ça a été un beau geste de confiance de la part de mes frères évêques de la Conférence épiscopale de France, de m'avoir élu avec mes 3 autres frères à ce synode, et puis aussi une marque de confiance du Saint-Père, puisque ces élections ont été ratifiées par le Saint-Père. Et j'avais beaucoup d'espérance et d'attente pour ce synode, d'abord parce que comme président du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes, c'est vrai que cette génération des 16-29 ans est une génération charnière pour la vie de la société, de nos sociétés. C'est l'âge où on se prépare à devenir pleinement adulte. Et puis aussi pour notre Église, parce que c'est une génération indispensable pour la vie des communautés chrétiennes. Et donc de pouvoir réfléchir avec des évêques du monde entier à la manière dont nous allons pouvoir accompagner, épauler et impliquer aussi ces jeunes dans la vie de nos communautés chrétiennes et puis les aider à devenir responsables aussi de la société et être le vin dans la pâte, pour reprendre le verset d'évangile. Eh bien pour moi c'était passionnant et donc j'y suis allé avec beaucoup d'attente, beaucoup d'espérance et beaucoup de joie. Voilà, alors il y a pas mal d'idées pour l'instant qui sont en train de germer, dont je ne peux pas parler. Par contre, c'est vrai, la réception du document final, nous en avons parlé avec le Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes. Et on envisage, dès qu'il va être traduit en français, on espère maintenant rapidement, on envisage de pouvoir l'enrichir d'un guide pour aider les diocèses, les provinces, les communautés chrétiennes à s'en emparer, pour le mettre en œuvre. Qu'est-ce que ça pourrait être, ce guide? C'est peut-être quelques questions simples pour aider les diocèses, les provinces à faire un peu l'état des lieux de leur pastorale de ces jeunes de 16 à 29 ans. Et puis ça peut être aussi un moyen de les aider à discerner ce qui, dans ce document, peut être mis en œuvre chez eux. Puis on pense aussi l'enrichir de quelques initiatives qui déjà ont cours en France dans le domaine de l'accompagnement des jeunes de 16 à 29 ans, dans le domaine des projets que cette génération de jeunes a déjà initiés, parce qu'il y a plein de choses qui existent en France grâce à ces jeunes étudiants et jeunes professionnels, pour donner des idées, suggérer des pistes d'action. Et donc ça permettrait à ce document d'être reçu et travaillé. Et ce document, et je crois que c'est important, si on veut être dans une vraie dynamique synodale, devra aussi être travaillé avec ces jeunes de 16 à 29 ans, que ce ne soient pas des adultes qui réfléchissent pour les jeunes, mais que ce soit bien réfléchi avec les jeunes. Donc peut-être, pourquoi pas, organiser des espèces de petits synodes locaux à l'échelle d'un diocèse ou d'une province pour travailler avec les jeunes. C'est extrêmement passionnant, c'est extrêmement passionnant parce que d'abord on le sait, on n'est pas l'Église de France n'est pas une île. L'Église de France, c'est une portion de cette Église universelle à travers le monde. Et nous, évêques, qui avons été ordonnés pasteurs de l'Église, on porte le souci de toutes les Églises et pas seulement de notre Église de France ou de notre diocèse. Et donc ça a été l'occasion de beaux partages avec des évêques du monde entier qui vivent des réalités de vie totalement différentes des nôtres. L'occasion de découvrir aussi toute l'énergie des jeunes d'autres continents touchés par la pauvreté, par la persécution, où les églises sont extrêmement minoritaires. Et puis de voir aussi que ces jeunes, quelles que soient leurs différences de culture, de sensibilité, d'origine, ils sont traversés par les mêmes questions, c'est-à-dire comment bâtir son avenir, comment trouver sa place dans le monde, comment être acteur de transformation du monde, dans le domaine politique, dans le domaine écologique, dans le domaine ecclésial, et comment nous tous ensemble, on peut aussi partager nos bonnes idées pour que, quel que soit le continent sur lequel on habite, les jeunes soient heureux de prendre leur place, heureux de le transformer et heureux de travailler aussi à l'avenir de l'annonce de l'Évangile.